La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, lors du PLF 2018, de nombreux amendements concernant les modalités de calcul du FPIC ont été rejetés au motif qu'un groupe de travail serait mis en place pour revoir ce dispositif pour 2019. Depuis, j'ai sollicité votre ministère, celui de la cohésion des territoires, celui des comptes publics, et malgré toute votre écoute, je n'ai pas de retour à ce jour. Le rapport Burn-Richard ne dit rien non plus sur le sujet des modalités de calcul du FPIC, qui pourtant sont particulièrement inéquitables. On ne compte plus aujourd'hui les EPCI qui, faute de ne pas avoir externalisé leurs recettes fiscales dans des budgets annexes, ou d'avoir eu l'année de référence une grande entreprise implantée sur leur territoire, mais aujourd'hui disparue, se retrouvent à reverser au fonds de péréquation plus qu'elles ne reçoivent en dotation et surtout plus que leurs recettes fiscales réelles ne le justifient. Pour exemple, un EPCI de 5 000 habitants en zone rurale à revitaliser, avec un revenu médian par habitant inférieur à 17 000 €, donc que l'on peut qualifier de pauvre au regard de la moyenne nationale autour des 25 000, eh bien ce territoire, par les mécanismes actuels du FPIC, ce territoire en difficulté est devenu contributeur direct et reverse donc plus à l'État qu'il ne reçoit en dotation. Il est ponctionné par ce fonds dit de péréquation à hauteur de pratiquement 50 % de ses ressources fiscales intercommunales. Madame la ministre, vous qui connaissez parfaitement les collectivités locales et les réalités des territoires, vous devez corriger cette injustice fiscale. Dans l'attente d'une réforme structurelle du FPIC, pourquoi ne pas mettre en place un moratoire de ces prélèvements pour ces collectivités, et uniquement ces collectivités, qui sont bien identifiées par vos services des DRFiP et qui présentent les caractéristiques de zones défavorisées avec des critères type ZDR ou à définir? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, vous m'interrogez effectivement sur les communes classées en zone de revitalisation rurale et qui, malgré ce classement, sont contributrices au fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC. On a eu l'occasion d'en parler, vous l'avez rappelé. Alors évidemment, d'abord rappeler peut-être que le classement en ZRR concerne des communes qui présentent un certain nombre de caractéristiques de population, d'emplois agricoles, et qui conduit 40 % des communes françaises à être classées en ZRR. Donc ça veut dire que le classement en ZRR, ce sont certaines caractéristiques, ce sont parfois des fragilités importantes, mais ce ne sont pas toujours des communes pauvres, il faut le dire. Ensuite, le FPIC, qui est un instrument de péréquation puissant, qui est fait pour réduire les inégalités de richesse, et qui le fait d'ailleurs, puisque entre l'an dernier et cette année, il y a une réduction de 12 % de différence de richesse entre les ensembles intercommunaux. Aujourd'hui, c'est les deux tiers des ensembles intercommunaux qui sont bénéficiaires. Alors, ceci dit, j'entends ce que vous dites. D'ailleurs, l'an dernier, au cours de la discussion, effectivement, au budget, nous avons gelé le FPIC, vous vous rappelez, tous, pour ne pas aggraver la situation, bien évidemment. Et nous avons décidé d'un rapport qui va sortir avant, évidemment, la loi de finances prochaine et qui permettra éventuellement de revenir, de constater que certains indicateurs agrégés utilisés dans la répartition des fonds entraînent à ce que vous venez de définir. Donc, évidemment, nous allons travailler ensemble sur ce que tout le monde constate, des adaptations qui sont nécessaires. Merci. La parole est à notre collègue Jacky Deromedi.